Regarde ton reflet dans le miroir de ta solitude. Sens-tu cette piqûre d'aiguille dans ton plexus, ce froid qui s'installe chaque fois que tu vérifies ton téléphone et que tu n'y trouves que le néant? Elle t'ignore. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas qu'elle est débordée, c'est un message silencieux, une exécution lente de ton importance dans son monde. Et toi, tu es là, à deux doigts de commettre l'irréparable, la supplier, la relancer, lui prouver par des mots inutiles que tu es toujours là, comme un mendiant devant les portes d'un palais fermé. Arrête-toi, pose ce téléphone. À cet instant précis, tu es en train de lui donner exactement ce qu'elle veut, la confirmation que ton bonheur dépend d'elle. Mais ce soir, nous allons changer les règles. Nous allons quitter le terrain de la supplication pour celui de la stratégie souveraine. Je vais t'apprendre comment le mépris apparent peut devenir le terreau de ta plus grande victoire. Je vais te montrer comment utiliser l'ombre pour redevenir sa seule lumière. Es-tu prêt à cesser d'être la proie pour devenir l'architecte du désir? Épictète, le sage qui ne possédait rien d'autre que sa propre volonté, enseignait. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui compte. Imagine une ruelle de Florence sous la Renaissance, là où Machiavel écrivait ses traités de pouvoir à la lueur d'une bougie mourante. L'air est lourd de parfums de velours et de métal froid. Dans ce monde, le silence est une arme, et l'indifférence est une armure. La séduction n'est pas un chant mélodieux, c'est une partie d'échecs où celui qui montre son cœur le premier perd la tête. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Nous allons explorer les méandres de la psychologie féminine à travers le prisme de la froideur machiavélique et de la solidité stoïcienne. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une initiation. Nous allons ouvrir la porte d'un monde sensoriel où ton absence va peser plus lourd que toutes tes présences passées. Ici, chaque mot que je vais prononcer va infuser ton âme d'une autorité nouvelle. Prépare-toi, car le silence est sur le point de devenir ton plus fidèle allié. Pourquoi t'ignore-t-elle? Parce qu'elle possède la certitude. Elle possède la certitude que tu es là, à sa disposition, dans une attente servile. Machiavel enseignait qu'un prince ne doit jamais laisser ses sujets s'habituer à sa bonté, car ce qui est acquis ne suscite plus de crainte ni de désir. L'analyse psychologique. Lorsqu'une femme t'ignore, elle crée un déséquilibre de pouvoir. Elle se place en position de juge, et tu es l'accusé qui attend sa sentence. Si tu réagis en essayant de combler ce vide, tu ne fais que confirmer sa supériorité. Ton silence à toi doit être plus profond que le sien. Tu ne dois pas l'ignorer avec colère. La colère est encore une forme de passion, mais avec une indifférence de marbre. Scène de la vie réelle. Tu lui as envoyé un message, elle a vu le message, mais l'écran reste muet depuis 3 jours. L'homme ordinaire envoie un point d'interrogation ou une blague pour relancer. L'homme machiavélique, lui, disparaît. Il publie une photo où il est radieux, entouré d'amis ou plongé dans un projet passionnant, sans aucun lien avec elle. Il lui montre que son silence n'a pas seulement échoué à le blesser, mais qu'il a été le signal de son propre épanouissement loin d'elle. Dites-moi en commentaire, quelle est la sensation la plus frustrante que vous ressentez quand elle vous laisse en vue? Est-ce de la colère ou un vide immense? Partageons nos vérités. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Dans le royaume de l'attraction, la crainte ne signifie pas la terreur, mais la crainte de te perdre définitivement. Si elle t'ignore, c'est qu'elle pense avoir fait le tour de ton personnage. Elle croit connaître ton scénario. Brise le script. Devenez illisible. Ton silence doit être un sanctuaire où tu te reconstruis. C'est le moment de cultiver cette autorité masculine qui ne demande rien, mais qui impose tout par sa simple présence. La connaissance est le seul pouvoir qui ne peut vous être retiré. Si vous aspirez à devenir cet homme dont l'esprit est aussi tranchant qu'une lame florentine et l'âme aussi stable qu'un temple antique, rejoignez notre fraternité. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir Stoïque. Ici, nous ne formons pas des courtisans, nous forgeons des souverains conscients de leurs propres valeurs. UE. Lorsqu'elle t'ignore, elle s'attend à ce que tu rôdes autour d'elle comme un satellite. Machiavel conseille de retirer ses troupes pour mieux observer les failles de l'adversaire. Le storytelling psychologique. Imagine qu'elle est habituée à ton like quotidien sur ses réseaux ou à tes messages de bonne nuit. En supprimant ces rituels brusquement, tu crées un choc de vide. Son cerveau, habitué à ta dose d'attention, va commencer à sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Elle va se demander « Où est-il? Qu'a-t-il compris que je n'ai pas vu ?» Ton absence devient une présence obsédante. Tu n'es plus l'homme qui attend, tu es l'homme qui est parti vers d'autres horizons. Pour tenir ce silence,
Pour ne pas craquer quand la solitude se fait trop lourde, il faut une structure mentale que peu d'hommes possèdent aujourd'hui. On vous a appris à être vulnérable, on vous a appris à tout dire. Machiavel et les stoïciens vous apprennent à tout garder. Si vous sentez que vos émotions prennent le dessus, que vous êtes sur le point de lui envoyer ce message de faiblesse qui ruinera des semaines d'efforts, vous avez besoin d'un cadre. Pour ceux qui veulent maîtriser les arcanes de la psychologie et redevenir le maître du jeu, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est votre traité de guerre pour la paix du cœur. La fortune, disait Machiavel, est une femme qu'il faut bousculer. Si elle finit par briser son silence après avoir constaté le tien, ta réaction doit être chirurgicale. Ne sois pas reconnaissant qu'elle t'écrive. Ne sois pas pressé de répondre. Si elle revient avec une banalité, réponds avec une courtoisie glaciale. Montre-lui que la porte de ton sanctuaire n'est plus ouverte à n'importe quel vent. Elle doit racheter sa place. C'est ici que le stoïcisme intervient. Tu ne la punis pas, tu protèges simplement ta paix intérieure. Si elle veut ton attention, elle doit apporter une valeur ajoutée à ta vie et non plus seulement épuisée. Comment réagiriez-vous si, après 2 semaines de silence, elle vous envoyait un simple « Tu fais quoi ?» Écrivez votre réponse stoïque ou machiavélique en commentaire. La séduction est une affaire de contraste. Ton silence a créé une soif. Ton retour, si tu décides de le lui accorder, doit être une source, mais une source que l'on mérite. L'illustration concrète. Quand vous vous revoyez enfin, sois charmant, sois présent, sois romantique dans tes gestes, mais reste émotionnellement détaché dans tes paroles. Donne-lui ce qu'elle veut, ton attention, mais garde ce qu'elle désire, ton engagement total. Elle doit sentir que tu es là physiquement, mais que ton âme est peut-être déjà ailleurs, dans une quête plus grande qu'elle. C'est cette distance intérieure qui la rendra folle de toi. Machiavel savait que l'apparence est la seule réalité pour le peuple. Pour une femme qui t'a ignoré, ton apparence doit être celle d'un homme qui a découvert un trésor en lui-même. Ne parle jamais de son silence passé. Ne lui demande jamais pourquoi. Cela montrerait que tu as souffert. L'homme souverain ne remarque même pas le mépris des autres, car il est trop occupé à cultiver son propre jardin. En ignorant son ignorance passée, tu l'as réduit à un événement insignifiant. Tu lui enlèves le pouvoir qu'elle pensait avoir sur ton humeur. Le chemin de la sagesse est long, mais chaque pas en vaut la peine. Si ce voyage intérieur vous a ouvert les yeux sur votre propre puissance, ne laissez pas la flamme s'éteindre. Abonne-toi à Pouvoir Stoïque pour continuer à recevoir ces enseignements rares. La transformation ne fait que commencer. Le voyage touche à sa fin, mais ton règne commence. Tu as appris que si une femme vous ignore, la seule réponse digne est de devenir si immense dans son propre silence que son absence ne soit plus qu'un murmure inaudible. Ne sois pas l'homme qui attend un signe. Sois l'homme qui est lui-même un signal. Un signal de force, d'indépendance et de mystère. Comme le disait Marc Aurèle, « Regarde au-dedans, c'est au-dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. » Va maintenant, éteins ce téléphone, respire l'air de la nuit, et souviens-toi, celui qui n'a besoin de rien possède tout.